Bonjour à tous mes élèves de première spécialité physique. Donc comme promis, en fait, aujourd'hui, on va voir la suite du chapitre dont on est en train de travailler, sur lequel on est en train de travailler en ce moment, qui porte sur les fluides. Vous savez, dans la première activité qu'on a corrigée semaine dernière, on a introduit toutes les grandeurs qui permettent justement de caractériser un fluide. On a vu qu'il y avait la pression, la température, la masse volumique, et dans une moindre mesure le volume aussi, mais il est contenu dans la masse volumique. Rappelez, vous aviez une petite activité là-dessus. Et en fait, dans cette deuxième activité qu'on va faire aujourd'hui, qui va servir en même temps un peu de cours, hein, d'une certaine manière, eh ben, on va cette fois-ci s'intéresser vraiment à la pression. Donc cette grandeur, la pression, c'est la plus, disons, la plus mystérieuse des trois, avec la température. Mais la température, vous verrez ça plus tard, vous verrez ça les autres années. Hop, je vais remettre mon visage. Voilà, vous verrez ça les autres années. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la pression et voir qu'est-ce que c'est en fait que la pression, même si vous avez déjà eu un aperçu en seconde. Donc dans cette activité qui est assez longue, hein, qui fait 4 pages, mais il y a beaucoup de schémas, donc il ne faut pas trop s'inquiéter, il y a en tout 23 questions. Donc c'est dans ma moyenne, hein, la moyenne de mes activités, donc ça va. Donc vous avez deux grandes parties. Dans la première grande partie, on va définir ce que c'est que la force pressante. Qu'est-ce que c'est qu'une force pressante? Hop. Donc la notion de force, on l'a déjà vu plusieurs fois dans l'année, hein. On a vu la force électromagnétique, on a vu la force de gravitation. Toutes ces forces-là, ce sont des forces fondamentales, d'accord, hein, qui s'exercent typiquement entre deux particules ou entre un objet et puis la Terre, etc. Là, on va introduire la notion de force pressante qui n'est pas une force fondamentale. Ça veut dire que c'est pas directement la force électromagnétique, c'est pas directement la force de gravitation. C'est, si vous voulez, c'est une sorte de moyenne de la force électromagnétique, mais on va pas rentrer dans le détail, c'est pas ça qui compte. On va pas essayer d'essayer d'expliquer ce que c'est que la force pressante en fonction de la force électromagnétique ou de la force de gravitation. Vous allez voir, ça va être guidé, on va vous dire qu'est-ce que c'est que cette force pressante, mais dans votre tête, n'essayez pas de relier ça à la force électromagnétique ou à la force de gravitation qu'on a déjà vu. C'est une force, hein, ça s'exprime en Newton, etc. Mais c'est une autre manière de parler de force, vous allez voir. Ok. Donc dans toute la première partie de la partie grand 1, en fait, je vais introduire justement rapidement un peu le lien entre la force et la mise en mouvement d'un objet à l'échelle macroscopique. Ok. Avec un exemple très simple à base d'une balle qui fonce dans un chariot à roulettes et on essaie de comprendre comment est-ce que le chariot à roulettes réagit au fait qu'une balle fonce dedans et rebondisse dessus. Ok. Donc ça va être votre premier travail. Ensuite, dans la deuxième partie qui va venir là, en fait, on va faire le lien entre cette première expérience de pensée. Donc, une expérience de pensée, c'est une expérience qu'on fait dans la tête, hein. Donc là, l'expérience de pensée qu'on fait, c'est la balle qui rebondit sur le chariot à roulettes. Et dans la deuxième partie, là, la suite du grand 1, on va faire le lien entre cette balle qui rebondit sur un chariot à roulettes et puis les molécules de gaz qui se trouvent dans un ballon, par exemple. Et pour cela, vous aurez une petite animation, donc un lien, et vous pourrez cliquer dessus dans le PDF, vous cliquerez dessus, ça mènera vers une petite animation que vous aurez à regarder, et il fera faire le lien avec cette première petite expérience. On aboutit à la suite de ça à la notion de force de pression, de force pressante, c'est la même chose. Donc je vous laisserai lire ce petit encadré rouge qui correspond en fait à une partie court, quoi. C'est une sorte de bilan de tout ce qu'on a vu avant qui fait le lien avec cette force de pression. Dans la suite, on va faire le lien entre la force de pression qu'on aura défini plus juste au-dessus et puis le lien avec la pression, donc le lien entre force de pression et le lien avec la pression, donc cette pression qu'on mesure en pascal, hein. On verra que ça a un lien avec la notion de surface d'air, hein, qu'on mesure en mètres carrés. Vous allez voir, hein, c'est guidé, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Ce qui aboutit, dans le document 2, un document de cours où on vous définit c'est quoi la pression en fonction de la force de pression, ou force pressante, c'est la même chose, hein, force de pression, force de pressante. Et ça conclut plus ou moins cette partie grand 1. Donc toute cette partie grand 1, c'est pour faire le lien entre la notion de pression, donc ce qu'on mesure en pascal, et puis la notion de force de pression, qui elle se mesure en newton, okay, et qui est liée, vous allez le voir, au mouvement des particules à l'intérieur typiquement d'un ballon, par exemple, qu'on est en train de gonfler. Okay. Donc toute cette partie grand 1, voilà, porte là-dessus, voilà, ça fait déjà 10 questions, donc c'est une bonne grosse partie déjà. Vous aurez à certains moments des schémas à faire, donc dessiner des vecteurs force ou des vecteurs vitesse,
Et ben dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit vous avez la possibilité d'imprimer chez vous, vous avez la chance d'avoir une imprimante, vous imprimez le document et vous pouvez faire directement les schémas dessus. C'est l'idéal. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, sur feuille, vous refaites rapidement le schéma, hein. Faites pas les cercles au compas, faites-les à la main. Essayez de garder plus ou moins la bonne échelle et vous ferez vos vecteurs dessus. Je rappelle que ce sont des schémas explicatifs, ils n'ont pas besoin d'être pile à l'échelle. Donc si vous les faites à la main en gardant plus ou moins la bonne proportion, ça ira très bien. Ok? Donc ça, si vous n'avez pas d'imprimante, c'est ça qu'il faudra faire. Et ensuite, on arrive à la partie grand 2. Dans la partie grand 2, en fait, on va s'intéresser plus précisément au liquide. Dans la partie grand 1, en fait, on s'intéresse plus au gaz, même si c'est généralisable à tous les fluides, on s'intéresse plus au gaz. Dans la partie grand 2, là, on va s'intéresser plutôt au liquide. D'accord? Qui sont gaz et liquide, tous les deux des fluides. Et dans cette partie grand 2, en fait, on va voir pourquoi, en fait, on va essayer d'expliquer pourquoi lorsqu'on fait de la plongée, notamment lorsqu'on fait de la plongée, lorsqu'on descend en profondeur, il ne faut pas le faire trop vite, il y a des paliers de pression, on ne peut pas descendre de la manière qu'on veut. On va voir qu'en fait, ça vient du fait que plus on va profond, plus on descend en profondeur dans la mer, plus la pression devient élevée. Et donc du coup, on va pouvoir faire un lien entre pression et puis profondeur de différentes manières, et à la fin de l'activité, vous aurez même un petit graphique à tracer parce que ce lien entre pression et profondeur, il va falloir le mathématiser. Il va falloir trouver une formule qui lie pression et profondeur. Ça va passer par le tracé d'un petit graphique. Donc pareil ici, si vous n'avez pas de quoi imprimer, il va falloir refaire le graphique sur votre feuille. Ok? Mais comme je dis, il faut le faire bien à l'échelle, mais pas besoin que ce soit exactement la même taille que sur mon graphique. Il faut qu'il y ait la même échelle en abscisse et en ordonnée, mais si votre graphique il est plus haut par exemple, c'est pas très grave. L'important c'est de pouvoir retracer le graphique. À partir de ce graphique là, je vais vous poser quelques questions mathématiques, notamment il y aura des questions qui vont porter sur des équations de courbes mathématiques, typiquement équation d'une fonction linéaire, équation d'une fonction affine, etc. Il va falloir trouver un coefficient directeur. Si vous ne savez plus comment faire, là vous êtes chez vous, vous avez internet, je vous laisse aller chercher sur internet comment est-ce qu'on retrouve un coefficient directeur d'une droite, ou comment est-ce qu'on identifie une fonction affine ou une fonction linéaire. Ok? Ou bien vous allez chercher dans vos cours de maths si vous les avez, ou bien vous allez chercher sur internet, mais vous allez facilement trouver. Ok? Il suffit de taper sur Google trouver coefficient d'une droite, trouver coefficient directeur d'une droite, et vous allez trouver 1000 sites qui vont vous expliquer. Okay. Donc à partir de ça, vous allez trouver un coefficient directeur d'une droite, etc. Et vous allez aboutir à une relation fondamentale tout à la fin, qui s'appelle la relation fondamentale de l'hydrostatique, qui est en fait, alors pour l'instant on n'a pas la correction, mais en fait la relation que vous allez trouver, c'est une fonction simplifiée de l'équation de Navier-Stokes dont je vous avais parlé en classe. Vous vous rappelez, je vous avais dit en classe, il y a une équation, si vous la résolvez, vous gagnez 1 million d'euros. Et l'équation que vous allez trouver là, l'équation 22, la question 22, c'est une version très simplifiée de cette équation de Navier-Stokes. Donc c'est vraiment c'est un résultat fondamental que vous allez trouver. Ok, c'est pas juste un truc qu'on fait en première spécialité et qu'on oublie ensuite. Non, c'est quelque chose que vous allez utiliser ensuite à la fac, etc. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Ok. Donc voilà. Pas mal de travail, donc je vous laisse en fait une semaine pour le faire. Je sais que dans une semaine c'est les vacances, donc je vous laisse en fait toute la semaine pour le faire, et lundi prochain, même si c'est les vacances, lundi prochain je mettrai quand même en ligne une vidéo où on corrigera cette activité. Elle n'est pas notée, vous inquiétez pas, mais elle servira de cours. Ok. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance, bon courage pour cette semaine, et je vous dis à lundi prochain.